Dans l'actualité également, Donald Trump qui était de retour hier à Butler en Pennsylvanie. Oui, là où il avait, souvenez-vous, échappé de peu à une tentative d'assassinat, c'était le 13 juillet dernier. Il est revenu d'ailleurs sur cet épisode dès le début de son discours, évoquant l'auteur de l'attentat. Le candidat à la Maison-Blanche parle, je cite, d'un monstre vicieux qui a tenté de me réduire au silence, mais la main de la Providence l'en a empêché. Fin de citation. Donald Trump, très en forme, a voulu à viva Fried prouver qu'il était toujours aussi combatif, aidé en cela par un invité surprise. Oui, c'est un Donald Trump solennel qui est monté sur scène devant des milliers de supporters remontés à bloc. Mais cette fois, il était protégé par une vitre pare-balles, sécurité maximale pour l'ancien président, qui est revenu sur la tentative d'assassinat en faisant un argument de campagne. Jusqu'ici en Pennsylvanie, on a saigné ensemble et on a pris une balle pour l'Amérique. Et tout ce que je demande, c'est que tout le monde aille voter. On doit gagner. Donald Trump s'est ensuite lancé dans une diatribe désormais routinière de ses meetings, parlant pêle-mêle d'immigration, d'insécurité, des élections volées. Dans un moment un peu surréaliste, Elon Musk, l'un des plus grands soutiens de Donald Trump, a littéralement bondi sur la scène en criant « Fight, fight, fight !» Fight, battez-vous, ce qu'avait répété Donald Trump juste après les tirs qu'il avait blessés. La boucle est bouclée. Mais alors qu'il y a 3 mois, il faisait la course en tête face à Joe Biden, aujourd'hui face à Kamala Harris, le résultat est plus que jamais incertain. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.